Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau restaurant, Tongshi, qui signifie littéralement comprendre par la voie de la sagesse. Cette enseigne revendique le goût et les saveurs originelles des plats pékinois. Nous irons à la rencontre d'un cuisinier de renommée nationale, le chef Chen. C'est un chef qui ne jure que par l'authenticité du patrimoine culinaire chinois et qui réalise d'authentiques recettes pékinoises. Un vrai passionné dans son domaine. Bonjour à tous, je m'appelle Zheng Tianjun. J'ai appris mon métier auprès de monsieur Wang Xifu, l'un des héritiers de la cuisine impériale. Je suis maintenant chef exécutif de la cuisine pékinoise dans le restaurant Tongshi. J'excelle en cuisine impériale et celle de Beijing et du Shandong. Bonjour chef. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Du porc à la lie de vin jaune, un plat traditionnel chinois. Un nom intéressant. Qu'est-ce que c'est? Ce plat a une longue histoire. Il est originaire du sud de la Chine. Quand l'empereur Qianlong de la dynastie des Qing faisait son inspection dans le sud du pays et qu'il faisait de Suzhou, il a trouvé la cuisine locale délicieuse. Ce plat a ensuite été introduit dans la capitale chinoise lors de son retour à la cité interdite. Plus tard, ce plat s'est fait connaître de bouche à oreille au-delà de la cité interdite. Ce savoir-faire s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Voici donc l'anecdote. Dites-moi, quels sont les ingrédients nécessaires? Il faut du sucre candi, du sel, de l'anis étoilé, de la cannelle, une préparation à base de vin jaune et de sali, sans oublier du riz rouge fermenté. Le riz rouge fermenté est fait avec du riz et de la levure de riz rouge. Après la fermentation, ça devient rouge, et c'est un colorant naturel qui n'a aucun effet secondaire sur la santé et qui a d'ailleurs une valeur nutritive. Ça, c'est le vin jaune et son produit dérivé, la lie. Une fois qu'on obtient le vin jaune, ce qui reste est aussi bon à utiliser et peut entrer dans la préparation des plats. Il nous faut bien sûr du porc. Mais quelle partie? Eh bien la chair près des côtes, que nous appelons du porc entrelardé. Vous avez des superpositions de lard maigre et de lard gras. Vous voyez, 5 superpositions. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 3 superpositions de lard maigre. Dans les parties de lard gras, vous avez du lard maigre et vice-versa. Ça donne un meilleur goût. Pas sec, mais tendre et savoureux. Il faut donc absolument du porc entrelardé. Exactement. Super. Et ça, c'est un ustensile secret? C'est un ustensile pour piquer la viande. Comme cela. C'est pour faciliter la coloration et l'assaisonnement avant la cuisson. Pourquoi vous ne piquez que d'un côté? Sur ce côté-là, c'est de la chair. Ça va faciliter l'assaisonnement. De l'autre côté, c'est la peau. Nous devons faire en sorte que ce morceau conserve bien sa forme. Nous n'allons donc pas piquer la peau, dans le but d'avoir une belle présentation après la cuisson. Il faut donc la garder telle qu'elle. Nous commençons par saler. Bien. Du sel sur la viande. Il faut en mettre partout. Ce ne sera pas trop salé? Pas du tout, car la viande est épaisse. Et lors du salage, on dégorge l'eau de la viande. Elle va s'extraire d'elle-même. C'est un peu comme une lessive à la main, il faut y aller avec force. Bien massé comme ça, le sel s'imbibe bien dans les entailles qu'on a faites. Et il faut masser combien de temps? Quand le sel est imprégné, c'est bon. Regardez. C'est exact. On ne voit plus de sel. Grâce à cette technique, la viande est encore plus savoureuse. On passe donc à la marinade? Oui. Et avant cette étape, nous devons faire une préparation.
La lie doit être diluée dans le vin jaune. Le vin jaune est de riz fermenté. Il faut diluer la lie avec du vin jaune pour obtenir une sorte de bouillie. Selon la quantité de lie, il nous faut encore 2 bols de vin. Et le vin jaune, c'est quoi? Le vin jaune, c'est une boisson alcoolisée à base de riz. C'est à Shaoxing, la ville natale de l'écrivain Lu Xun, dans l'est de la Chine, qu'on trouve le meilleur vin jaune. On sent déjà une forte odeur d'alcool, hein. Je me demande quel goût ça aura. On recouvre bien avec notre préparation. Il faut mariner combien de temps? Pas moins de 36 heures. C'est beaucoup. Oui, entre 36 et 48 heures. Il faut ensuite réserver au réfrigérateur? Oui, en fait, il y aura une fermentation à basse température. Laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle la viande sera savoureuse. Tout à l'heure, nous avons piqué la viande, puis nous l'avons salée et marinée dans notre préparation. Ça crée en fait une fermentation. Le vin jaune et la lie sont des produits de fermentation. Et si vous les utilisez pour recouvrir la viande pendant 48 heures, la saveur de la lie de vin jaune imprégnera la viande. C'est une technique très intéressante. La différence entre un amateur de cuisine et un grand chef réside dans ces petits secrets de préparation. Bien, prochaine étape, couper le poireau et le gingembre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le poireau et le gingembre sont des condiments indispensables dans la cuisine chinoise. Pour donner les saveurs de poireau et de gingembre à la viande. Si vous marinez 48 heures, il faut donc tourner la viande après 24 heures et la masser de nouveau. Je mets la viande de côté. Ici, j'ai un morceau déjà mariné pendant 48 heures. Sentez-moi ça. Je vais le rincer en cuisine et essuyer la viande avec un torchon absorbant et frire. La température de l'huile est bonne. Nous allons bientôt pouvoir frire la viande. Il ne faut pas frire comme ça. La peau doit être vers le bas. Et voilà. C'est pour éviter que l'huile n'éclabousse. Il faut y aller doucement. Comme ça ne rejaillit pas. Voilà. La couleur de la peau est très belle. Très belle. Bien. Bon, enlevons le surplus d'huile avec de l'eau bouillante. Après le rinçage, l'huile et les impuretés sont éliminées. Maintenant, je vais ajouter des morceaux de poireau et de gingembre. C'est pour faire ressortir leur saveur. Je verse du vin jaune, une bouteille entière, de l'eau. Je mets ensuite le sachet d'épices dans la poêle. À l'intérieur du sachet, il y a de la cannelle, de l'anis étoilé, du poireau, du gingembre, du sucre candi, du riz rouge fermenté et du sel. La sauce devient tout de suite rouge, n'est-ce pas? La couleur s'intensifie de plus en plus. Ça a changé de couleur. C'est prêt.
Nous allons ensuite cuire le tout à la vapeur pendant 2 heures. Voilà qui a bien absorbé la viande au réfrigérateur. Bon, la viande refroidie est prête à être coupée et on dressera le plat dans un bol. Une fois mise en bol, je vais arroser la viande avec le reste de la sauce. On va le cuire à la vapeur maintenant? Et il faut cuire à nouveau pendant 1 heure pour que la viande soit bien imprégnée de la saveur de la sauce et que les côtés exposés à la lame prennent aussi du goût. Plus la viande est cuite et plus savoureuse elle sera. Et voilà, le plat d'aujourd'hui est fin prêt. C'est très joli et ça a l'air hyper gourmand. En tout cas, si vous comptez le réaliser à la maison, je vous conseille d'en faire en grande quantité, comme cela demande beaucoup de temps de préparation. Nous pouvons maintenant passer à la dégustation. Merci, chef. De rien. J'ai hâte de goûter à ce plat chargé d'histoire. Ça a l'air très gourmand. Chaque morceau est accompagné d'un peu de chair et d'un peu de gras. Goûtons. C'est vraiment hyper riche en saveurs. La marinade de 48 heures a bien parfumé la viande avec corsé des notes d'alcool de vin jaune. La viande est ferme et grasse, c'est hyper goûtu et pas du tout lourd. Ce que je préfère, c'est vraiment la sauce. Elle est à la fois épaisse et sucrée grâce au sucre candy et au bâton de cannelle. On sent également une petite touche d'anis étoilé. Je pense que ce plat doit se marier à merveille avec du riz. D'ailleurs, en Chine, on mesure la qualité d'un plat en fonction de son action à bien accompagner le riz. Ça porte d'ailleurs un nom, on dit que ce sont des plats qui chiafanent. En quelques bouchées, en tout cas, j'ai l'impression d'être remontée dans le temps et de me retrouver lors de la Chine antique. L'épisode d'aujourd'hui se termine ici. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur notre site ainsi que sur Facebook, Twitter et YouTube. Je vous dis à bientôt dans Secret Chef.